Sébastien Matisse et Clément Nikiema sur la plus haute marche du podium national de golf. L'usure du temps n'a pas eu raison d'eux. Ils ont su faire preuve de patience pour enlever le titre de champion après 4 cartes et 2 semaines de compétition. Leur jeu dans quelques instants suivi d'un entretien sur le plateau avec un influent membre du golf club de Ouagadougou. Une coupe et une cagnotte de taille. La coupe du DG de la Lonabé a enfin rendu son verdict et fait des heureux après une si longue attente. La Lonabé Handball Club chez les dames confirme son leadership en se payant l'AS Douane. Chez les hommes, l'AS Sonabel est tombé de son piédestal, malmené par l'AS Police qui empoche les 1 500 000 de gains. Le leader en pleine tempête, l'AS Poste n'a pas tenu son rang lors de la 13e levée de la Ligue du centre de volleyball. Dans le choc de titan entre le leader et son dauphin, gros coup de maître pour l'AS Douane qui s'impose 3-7-0. Le match tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Actu Sport de ce vendredi 9 juin 2022. On se retrouve pour le développement de tous ces titres après ces jingles. Le tamis a-t-il été un indice de performance ou de doute? Le golf club de Ouagadougou a étalé son championnat sur 2 week-ends avec au total 4 cartes à l'arrivée. Les meilleurs à l'exercice sont Sébastien Matisse et Clément Nikiema. Leurs prestations sur le parcours initié à cet effet avec Urbain Benito Sommet et Jérôme Tiendrebego. 39 golfeurs dont une femme, Justine Sanou, au départ du championnat 2022-2023 du golf club Nabanyim Bolbo de Balkui. 2 compétitions pour tenir les fans en haleine. D'un côté, les différentes séries des membres du golf club de Ouagadougou et de l'autre, la série nationale, autrement dit, les potentiels étalons golfeurs. Après 3 journées de compétition dans les séries membres du golf club de Ouagadougou, c'est Moussa Kafando qui tient la tête avec 228 points devant Sébastien Matisse et ses 247 points. Mais Moussa Kafando sera en panne d'inspiration et c'est tout le contraire pour Sébastien Matisse qui remonte à la 4e carte, rétablit la parité avant d'arracher le titre 326 à 327. Et c'est au 10e étage de l'hôtel Lancaster Ouaga 2000 qu'il a l'honneur de recevoir son trophée des mains du ministre en charge des sports. Le trophée du meilleur joueur de l'année 2022-2023, chacun le cherchait et puis voilà, je suis vraiment content et fier de l'avoir remporté, quoi. Le golf, c'est vrai, il y a une partie technique, mais il y a le mental qui joue beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, à Moussa, c'est ce qui lui a manqué ce matin. C'est que le mental a un peu lâché et du coup il n'a pas joué les coups qu'il jouait d'habitude pour pouvoir l'emporter. Et moi, comme je suis resté régulier avec un mental qui était là, donc ça a marché. La seule femme de la compétition, Justine Sanou, est classée 17e. Les meilleurs ont reçu des attestations et des médailles. Clément Nikiema s'est imposé dans la série nationale avec 285 points devant Gérard Kabouré et Martin Nassa, 306 points chacun. Un niveau de compétitivité qui satisfait le président du golf club de Ouagadougou. Ça fait une dizaine d'années qu'on joue au golf et on a vu qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans des handicaps 2, des handicaps 6, des handicaps 3. Et ça, c'était des choses qu'on n'en avait pas. Donc, ça veut dire que donc, les gens évoluent et donc, positivement. Le niveau évolue vraiment très positivement au Burkina. Le ministre en charge des sports s'est déplacé pour encourager les golfeurs avec un pincement au cœur. Nous avions voulu tout faire pour que l'association puisse ériger une fédération. Et malheureusement, pour des raisons techniques, cela n'a pas pu avoir lieu au mois de mai, mais ce n'est qu'une chose reportée. Nous allons mettre les bouchées doubles pour que la fédération de golf puisse voir le jour le plus tôt possible. Mais en attendant, Clément Nikiema, Louis Dakisaga et Mohamed Karambiri seront à Abidjan fin juin pour l'Open international de Côte d'Ivoire. Le championnat en question, la tentative avortée de la constitution en fédération, les ambitions du golf club de Ouagadougou, nous les passerons à point fin avec un influent membre du golf club de Ouagadougou après ce maïto.
Amidou qui nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dites-nous donc, pourquoi avoir tenu le championnat sur 2 semaines? Oui, bonsoir. D'abord, tous nos remerciements à la RTV pour l'accompagnement qu'on a toujours eu avec le golf, afin que le golf puisse avancer. Alors, le championnat, on l'a fait sur 2 semaines. Bon, en réalité, c'est 4 jours. Mais comme la majorité des pratiquants sont des travailleurs, donc on l'a fait samedi. On va vous demander soit de me regarder ou bien de regarder cette caméra. D'accord, ok, donc ça s'est fait, on l'a joué sur 4 jours. Donc comme les pratiquants sont quasiment des travailleurs, donc du coup on a essayé d'étaler ça sur 2 week-ends, 2 samedi, dimanche. Samedi, dimanche, le 3 et le 4, il y a eu la conclusion. Mais quand c'est comme ça, là, est-ce que vous ne pensez pas que ça a joué sur la performance de certaines personnes? Bon, c'est possible. Bon, comme les champions l'ont dit tout à l'heure, le golf est beaucoup mental. Les études montrent que le golf, une fois tu as la pratique, il demeure maintenant 90% psychologique, mental. Donc si ça se jouait, on peut se dire que le fait même que ça a été décalé, ça donne une occasion à beaucoup de gens de pouvoir se remettre. Sinon, dans les normes, on devrait le faire en 4 jours d'affilée. Les 18 trous, chaque jour 18 trous en 4 jours d'affilée. Mais compte tenu de nos contraintes particulières, on l'a fait en 2 week-ends. Vous-même, vous avez préparé ce championnat? Si, j'ai préparé. Et vous avez terminé au quatrième rang? 8e. Donc, vous avez encore des efforts à faire. Beaucoup d'efforts. Dites-nous donc, est-ce que c'est la même sensation quand on joue sur le golf avec le terrain gazonneux et quand on joue sur le golf sur le terrain ocre comme celui de Ouagadougou par exemple? Oui, en termes de sensation, c'est la même sensation. Je peux dire même qu'à Ouagadougou, la sensation est encore forte. Ah bon? Parce que quand tu swings, quand tu tapes ta balle, même si tu fais un coup merveilleux, il faut attraper ton cœur jusqu'à ce que la balle soit stabilisée. C'est pour ça que nous avons l'habitude de dire que nous avons un terrain de golf atypique. Alors, il est assez particulier. Partout où j'ai pu jouer sur les gazons, je vois que mon score est encore meilleur qu'ici. Parce que si tu joues bien, le coup, tu as toutes les chances que ta balle reste là où tu l'as envoyée. Mais ici, tu peux jouer très bien. Et puis, des cailloux vont envoyer ta balle dans les roughs, ce qui n'est pas souvent aisé à jouer. Sinon, la sensation, elle est assez forte. Est-ce que vous avez pour ambition donc de mettre du gazon sur ce terrain-là? Non, nous n'avons pas ça dans nos ambitions pour la simple raison que nous sommes un pays sahélien. Alors, nous aimerions même que le golf puisse rester comme ça pour donner sa particularité, parce que pour arroser, entretenir les gazons, ça coûte énormément cher. Nous n'avons pas les moyens et même si on avait, on préférerait mettre dans autre chose que des gazonniers, en étant donné que nous sommes un pays où la pluie, c'est sur de 3 à 4 mois. S'il faut arroser une 60aine d'hectares sur 8 mois, c'est pas aisé. Même si on a les moyens, on préfère faire autre chose avec ça que des autres. On préfère garder notre terrain atypique, comme on aime à le dire. Mais est-ce que le fait de vouloir de l'exotisme à tout prix ne peut pas vous faire perdre l'homologation de la Fédération internationale de golf? Non, pas du tout. C'est un terrain qui est homologué sur le plan international déjà. Il est reconnu. Alors, donc, il n'y a aucun souci à ça. On va en venir donc à la tentative avortée donc de vous constituer en fédération. Le ministre a eu à le dire qu'il y avait des problèmes techniques. Quels sont ces problèmes techniques qui sont survenus et qui vous empêchent de pouvoir vous constituer en fédération? Ok, merci. Alors, ici, bon, je risque de vous décevoir un peu. Nous, en tant qu'association de golf, nous n'avons pas assez d'explications sur ces questions. Mais tout ce que nous savons, c'est que comme il a été dit par le premier responsable du ministère, c'est des problèmes internes qui seront résolus incessamment. Et je pense que ce n'est pas un refus. En fait, ce que nous avons compris, ce n'est pas un refus, c'est un problème de
Donc, je crois que nous avons confiance aux autorités. Alors, d'ailleurs, le fait qu'il s'est déplacé, ça nous a fait un boum au cœur, venu nous encourager. Il est venu à la remise des trophées. Alors, on a vu que le championnat du golf, ça nous donne une certaine reconnaissance déjà nationale. Alors, nous pensons, nous avons espoir et nous avons une entière confiance aux autorités pour la mise en place de cette fédération. Est-ce que c'est le cadre somptueux qui l'a incité à venir aussi? Non, le cadre a été offert, ce n'est pas été offert, c'est pas somptueux ou quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un sport très très passionnant, un sport intéressant, passionnant, véritablement intéressant. Comme la dernière fois lors de notre dernier entretien, lors du dernier championnat, je vous y avais invité. Bon, on vous attend toujours. Pas de souci. On vous attend toujours. Mais dites-nous, quand on dit qu'il y a eu des problèmes de dysfonctionnement, et il faut que vous sachiez quel genre de problème pour pouvoir vous remobiliser et pouvoir traiter le problème et revenir en force. Est-ce qu'on vous a parlé de ce problème de dysfonctionnement? Qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui a cloché? Parce qu'il y a des fédérations qui ont été mises en place, la fédération de cricket et autres. Mais pour vous, il y a quelque chose qui a manqué. C'était quoi? Alors, merci encore. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à notre niveau, ce n'est pas une pièce qui manque ou quelque chose que ce soit. C'est-à-dire les représentants qui devraient être là pour certifier la régularité n'ont pas pu effectuer les déplacements. Ils devaient venir d'où? Du ministère, des assesseurs qui devraient assister à la mise en place. Voilà, c'est eux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Sinon, ce n'est pas un blocage particulier. Pourquoi ils n'ont pas pu faire le déplacement alors qu'ils étaient au courant de l'Assemblée? Là, je suis au regret véritablement de ne pas pouvoir vous donner une réponse assez là-dessus. Je crois que ceux qui sont mieux pour vous répondre, c'est bien le ministère des Sports. On a également parlé que vos champions ils vont aller à l'extérieur pour l'Open d'Abidjan. Est-ce que ça ne sera pas le même terrain? Vous ne craignez pas pour leur performance? Non, nous avons espoir qu'ils vont faire mieux parce que ceux qui vont déjà, je crois qu'on a les trois, ils sont d'abord... Bon, ce n'est pas forcément nos champions tout de suite là, lors de la compétition. C'est un Open qui est ouvert parce que qui dit Open dit pro et c'est ouvert aux pros et aux amateurs. Donc, ils ont un niveau assez élevé. Et nous avons bon espoir qu'ils vont nous amener de bons résultats. Alors, on n'a pas de crainte. Le fait que ce soit des gazons, s'ils y vont, ils jouent une fois, deux fois, le réflexe est là. Nous n'avons pas de gazons, mais quand même, nous jouons également sur des gazons synthétiques. Ce que nous avons, puisque si tu joues, tu poses ta balle sur un tapis gazonné, gazon synthétique, et puis tu joues. Donc, je crois qu'il suffit qu'ils découvrent le parcours, en fait. Il faut qu'ils aient le temps de faire le tour au moins 2 fois pour voir les différents obstacles, les zones d'eau, les bunkers, les rofs, essayer de schématiser ça dans la tête et surtout qu'ils restent forts dans la tête mentalement, parce que le golf est beaucoup mental. Faut pas, ils vont se dire qu'ils sont ailleurs pour une compétition internationale. S'ils le restent eux-mêmes, je sais qu'ils vont nous amener de très bons résultats. Ce sera la quelle fois que le Burkina participe à ce genre d'Open? À ce genre d'Open, bon, à ma mémoire, hein, pour ne pas mentir, parce que, en tout cas, depuis que je suis régulier au golf en 2014 par là, aujourd'hui, je crois que c'est la première participation que nous, l'association s'est battue pour qu'il puisse partir. Mais je sais qu'on a une compatriote qui a participé à un Open tout de suite, je crois que c'était en Afrique du Sud, mais elle n'est pas ici. Elle était ici, elle jouait ici, mais actuellement elle vit hors du pays. Elle a participé pour le compte du Burkina. Qu'est-ce qui empêche donc les golfeurs burkinabés de sortir dans la sous-région pour se mesurer aux autres, pour voir leur niveau réel? Exactement, vous avez touché le point du problème, c'est la fédération. Cette participation, on ne va pas rentrer dans les détails ici, comment ceux qui vont aller participer du 18 au 22, là, comment ils y vont. Mais avec la
fédération, c'est assez simple. Nous avons la caution de nos autorités et également nous sommes reconnus sur un ensemble d'institutions qui pourront nous inviter automatiquement. Là, c'est des invitations interposées qui font qu'on va avoir des représentants à Abidjan. C'est par personne interposée. Bon, c'est ouvert, ça c'est vrai, mais si on était constitué, comme il s'est dit, avec le pouvoir public, donc ça allait beaucoup faciliter cette participation, parce que nous avons des joueurs quand même de haut niveau. On espère que la fédération va pouvoir se mettre en place pour que vous puissiez aller monnayer donc vos talents à l'extérieur et montrer aux yeux du monde que même sans gazon, le Burkina Faso est un pays de golf. Est-ce que vous jouez à la pétanque? Moi, un peu, je joue un peu, mais pas comme ça, je ne suis pas un accro, je joue de temps en temps, mais assez rarement quand même. On n'a pas les mêmes sensations en jouant à la pétanque qu'au golf? Non, parce que déjà mes temps libres, c'est ça que j'utilise pour le golf. Ça fait que l'autre temps, bon, je joue, mais assez rare. En tout cas, nous, on va vous amener suivre donc de la pétanque à l'occasion de la célébration des 48 ans de la CEDEAO. Et les boulistes ont été mis à contribution pour donner un peu plus de relief à cet anniversaire. L'équipe nationale B du Burkina s'est faite respecter à domicile par les concurrents venus du Togo, du Mali et du Niger. Comment? La réponse avec Ibrahim Diallo. L'équipe nationale B du Burkina se taille la part du lion du tournoi international 2023 de pétanque, célébrant les 48 ans de la CEDEAO. En finale, l'AS Poste Anvers s'est accroché à son adversaire jusqu'au bout. Les deux équipes se tiennent sur un score de parité de 7 points à la 6e mène. L'équipe nationale B du Burkina sort alors le grand jeu et prend 4 points à la 7e mène pour s'imposer avec 11 points contre 7. Elle empoche 1 million de francs CFA et le trophée de vainqueur. La Poste se console avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Comme d'habitude, nous avons assisté à une compétition très allaitante avec les équipes vraiment compétentes. Ça nous réjouit, surtout de l'organisation qui a été pratiquement parfaite. Donc je pense que cette compétition a été d'une très haute qualité. Et ça montre également ce que nous pouvons faire au niveau de la sous-région. D'abord, l'objectif principal, c'est de commémorer l'anniversaire de la CEDEAO avec toute la foule qu'on a vue ce soir. Et depuis hier, je pense que le pari est gagné. Nous avons pu non seulement faire participer les équipes, faire jouer à la compétition, faire participer aussi la population. Nous avons aussi donné une visibilité non seulement à la CEDEAO, mais aussi à la discipline de pétanque comme un sport qui tient à cœur beaucoup de notre population. Je voudrais d'abord au nom de Monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi empêché, donc dire merci à la CEDEAO, CDJS pour cet accompagnement régulier depuis 10 ans. Donc, aux côtés de la Fédération burkinabé de pétanque. C'est une légitime fierté qui nous anime en ce moment, en ce sens que, vous le savez, la Fédération burkinabé de pétanque prépare la Coupe du Monde de pétanque qui aura lieu au Bénin. Et de telles initiatives sont les bienvenues parce que ça permet donc à nos boulistes de se mettre en jambe et de pouvoir préparer cette compétition. Dans la finale du tournoi Consolante, le Mali a battu Nem Noma par 11 points à 8 pour s'adjuger la coquette somme de 500 000 francs CFA et des médailles. Le pari est gagné pour la simple raison qu'il y a eu 4 pays de la sous-région qui ont participé à cette compétition. Bon, c'est vrai, ça va venir à beaucoup d'équipes à cause des situations sécuritaires que nous vivons. Et nous pensons que l'année prochaine, il y aura plus de pays même de la CEDEAO qui vont participer à ce grand événement de la pétanque au Burkina Faso. Cette collaboration entre le Centre de développement de la jeunesse et des sports CDJS et la Fédération burkinabé de pétanque date d'une dizaine d'années et elle n'est pas prête de s'arrêter, à en croire les deux parties. En bref, l'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina Faso organise la 7e édition de la Coupe de pétanque de son président ce samedi 10 juin 2023 à son siège. Les clubs invités viennent de Signari, Lumbila Boussé, Koupela, Zorgo Moktedo, Puitenga et Koutougou. Et
sont à fond dans le projet de la Fédération Burkina-Mali-Guinée. Pendant plus d'un mois, ils l'ont matérialisé à coup de pédales. 2 cyclistes burkinabés ont parcouru les 3 pays à vélo. Le périple Conakry-Bamako-Ouagadougou a été salué jeudi au ministère des Sports et de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi par le premier responsable himself. Témoignage Rasmani Zoundi, Mamadouina. Frédéric Kaboré et Idrissa Saourgo, 2 cyclistes burkinabés qui viennent de rallier 3 capitales, Ouagadougou, Bamako et Conakry à vélo. Plus de 2000 km parcourus pour marquer leur soutien à la volonté des autorités de créer un État fédéral, mais également pour envoyer un message à la jeunesse. Ils ont montré aux gens que si on veut, on peut. Chaque jour, il y a des gens qui rejoignent ces différentes capitales en avion, en quelques heures. Il y en a qui le font en quelques jours par les cars. Et ils ont montré que c'était possible. D'autres l'avaient fait à pied et ils ont montré qu'à vélo, c'est possible. Ça veut dire que face à l'adversité, c'est le courage, c'est la détermination, c'est le refus de se laisser abattre qui va nous faire vaincre. L'initiative du coup de pédale pour l'État fédéral a trouvé une oreille attentive de la part des associations panafricanistes, notamment ceux du Burkina et du Mali. La visite ce matin au ministre chargé de la jeunesse vise à réaffirmer la disponibilité de ces jeunes à mener le combat de la libération. Nous avons eu l'idée d'organiser ce coup de pédale pour renforcer le lien entre la jeunesse des 3 pays. Parce que le chef de l'État Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, en a parlé de la fédération de ces 3 États. Mais en tant que jeunes, nous avons vu c'est mieux que nous essayons de trouver des activités qui vont réconcilier la jeunesse de ces 3 pays-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous soutenons cette initiative parce que nous savons que personne ne peut construire l'Afrique à la place des Africains eux-mêmes. C'est ce que nos pères avaient compris, en l'occurrence le père Modibo Keïta, le père Thomas Sankara. Ils avaient compris que c'était aux Africains eux-mêmes de prendre leur destin en main. Dans l'optique de la fédération, le sport est en première ligne. Le ministre Bokar Saoudro envisage un tournoi à 3 pour préparer la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, au cas où tous les 3 pays seront qualifiés. Mais il faudra pour cela que le tirage au sort mette également ces 3 pays dans des poules différentes. Au handball, ce qui est sûr est que l'heure n'est pas encore à la fédération. Samedi dernier, on a marqué néanmoins un arrêt pour désigner enfin les vainqueurs de la Coupe du DG de la Lonabé. Dans la finale dame, la Lonabé Handball Club a tenu son rang en disposant de l'AS Douane 28-24. L'ultime match chez les hommes a été des niveaux moyens. L'AS Police a étouffé l'AS Sonabel 27-20. Le film des 2 rencontres, les images sont signées Gérard Soumi. Après l'attente, la délivrance, les finalistes de la Coupe du DG de la Lonabé enfin à l'œuvre. Côté homme, le spectacle était en deçà des attentes. L'AS Sonabel a balbutié son handball devant l'AS Police. Les policiers qui avaient courbé les chines devant les électriciens ont su se remobiliser pour contrer leur adversaire. Les électriciens cernés et sans beaucoup d'espace concèdent la première période 9-13, soit 4 buts d'écart. Au retour, les policiers ne lâchent rien. Appliqués et concentrés, ils continuent de creuser l'écart. Les électriciens ont du mal à mettre le jeu en place. Les flics veillent au grain. L'AS Sonabel est moins inspirée. L'adresse non plus n'est pas au rendez-vous. La police prend sa revanche sur un score confortable de 27-20, soit 7 buts d'écart. On a mis toutes les chances de notre côté. En contre-attaque, on a essayé de contrecarrer l'assaut de la Sonabel. En défense, on a essayé de bloquer les intervalles où la Sonabel aime nous avoir au niveau de l'attaque placée. Chez nous, on a juste travaillé notre système défensif pour pouvoir contenir cette attaque de la Sonabel. La police a bien joué son coup. Mais ce que je retiens, c'est que mes joueurs sont parus très crispés. Très crispés, ce qui fait qu'ils ont joué en deçà de leur capacité. Parce que moi, je peux dire que c'est l'un de nos pires matchs de la saison quand même, où on n'a même pas eu de solution, il y a à peine eu de la réaction. Moins de suspense chez les hommes, plus d'expectatives côté dames. La Lonabé a fait respecter son statut de championne. Elle a su réagir devant l'AS Douane. Les Gablous sont tout feu tout flamme dès l'entame.
Boukari Tchendre demande un time-out pour remonter les bretelles des filles. Message bien reçu et bien compris. La Lunabé malmenée se relance et enlève la première période, 14-12. Les Kablous reviennent motivés. Elles commencent à réduire l'écart. Elles font même douter la Lunabé. Fortes de leur expérience, les dames de la nationale des Jeux du hasard sortent le grand jeu pour s'imposer 28-24 et gardent le trophée à domicile, bien au chaud. En championnat, à l'aller, l'AS nous a battus. Donc, naturellement, elles sont montées avec la peur au ventre. Elles n'avaient pas confiance en elles. Il a fallu en tout cas leur remonter les bretelles pour qu'elles se fassent confiance. Et je pense que ça a marché. Nous, on se remet en cause par rapport à la finition. Voilà, mais quant à trouver le champ de tir, ça, les filles ont pu avoir l'occasion d'aller au tir. Elles ont réussi en termes de défense. Et ce qui s'est passé, c'est que la Lunabé elle a su concrétiser ses occasions. La première Coupe du DG de la Lunabé a mis aux prises les 8 demi-finalistes du championnat national 2021-2022. Et pour une première, la Coupe du DG de la Lunabé a frappé fort. 1 500 000 francs pour les vainqueurs. Plus que donc les 1 million du champion, de quoi susciter plus de convoitise. En tout cas, la cérémonie et le jeu livré par les finalistes ont acquis au conquis plus d'un spectateur. Constat sur place au Palais des Sports samedi. Une coupe à enjeu énorme. La première coupe du DG de la Lunabé a mobilisé du beau monde au Palais des Sports de Ouaga 2000 samedi dernier. Des pratiquants aux anciens pratiquants, aux amoureux en passant par des célébrités ou autres invités. Beaucoup ont été bluffés par le handball et le jeu produit par les finalistes. Pour moi, c'est la première fois et j'ai adoré parce que c'est très physique, surtout très rapide et j'ai beaucoup aimé pour les filles là. Je disais à mes amis tantôt que le sport que j'aurais dû faire, voilà, parce que j'aime bien, je vois que ça se laisse faire tout simplement. Et mon rêve, c'est d'avoir une équipe aussi au niveau du lycée privé La Salle Badeya, dans la zone 1, au niveau de Ouagadougou. Voilà, nous avons des élèves qui sont intéressés. Donc je suis venu ici pour revoir les matchs, voilà, et pouvoir motiver les élèves à l'avenir afin de constituer des équipes aussi pour la relève. Si les spectateurs sont autant séduits, que dire des clubs participants? Ils sont repartis avec de belles cagnottes. Les 4e, l'AS Finance et l'USFA reçoivent 200 000 francs. Les 3e, l'AS Fayeninga et l'AS Douane repartent avec 300 000 francs. Les 2e, l'AS Douane et l'AS Sonabel se consolent avec 500 000 francs. Les clubs vainqueurs, la Lunabé Handball Club et l'AS Police, 1 500 000 francs. Et le trophée. La tenue de ces finales est un vrai ouf de soulagement pour la fédération et la Lunabé. C'est une double joie. Une double joie. La joie d'abord de pouvoir accompagner, j'allais dire, en tout cas mettre en jambe un tant soit peu les athlètes du handball à travers cette coupe-là. C'est la première joie et bien sûr, comme je l'ai dit aussi, il y a notre équipe qui a participé et qui a été victorieuse. Elle est championne nationale et en plus nous avons la victoire sur la coupe de la Lunabé. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'engagement. On a vu vraiment un très grand engagement de part et d'autre, aussi bien au niveau des dames qu'au niveau des hommes. Et ça montre en fait que cette coupe était vraiment attendue. Était attendue pas seulement par la fédération, mais également par les acteurs directs qui bénéficient en fait de cette coupe-là. Les acteurs, eux, attendent une pérennité de cette coupe qui vient donner plus de compétition et enrichir le programme d'activité de la Fédération burkinabé de handball. Alors qu'on a marqué une pause à la Fédération burkinabé de handball pour la Coupe du DG de la Lunabé, au volleyball, la Ligue du centre de volley donc disputait la 13e levée chez les hommes et la 12e levée chez les dames. Il y a eu le duel à ne pas manquer côté homme entre les deux mastodontes actuels. Le leader a été refroidi par son dauphin. L'AS Douane s'est offerte le scalp de l'AS Poste 3-7-0. Une bonne minute de sommet, Mamadjouina. L'AS Douane peut bien savourer. Battu au match aller par l'AS Poste, les Gabelous avaient à cœur de prendre leur revanche. Et même sans le capitaine Gaoussi Sidibé blessé, le champion en titre reste une grosse machine. Le premier set déjà montre la détermination de l'AS Douane en jaune.
Très vite, Faisal Gaoué et compagnie mènent 10-5. Les postiers parviennent à recoller 16 parts. L'AS Douanes reprend des couleurs et s'impose 25-17. Le deuxième set se dispute pratiquement sur le même rythme que le premier. L'AS Douanes fait vite le trou et s'offre le set au premier balle de set par 25-18. L'AS Poste est dos au mur. Elle doit revenir à 2-7 à 1 pour se relancer. Le troisième set est très serré, 15 parts, puis 19 parts. L'AS Poste montre de l'envie mais commet quelques erreurs. L'AS Douanes en profite et arrache le troisième set par 25-22 et s'impose 3-7-0 avec au passage Faisal Gaoué comme MVP. Il fallait qu'on remonte. Donc on s'est mis beaucoup au travail. C'est ce qui a donné ce résultat aujourd'hui. Le choc tant attendu par le public n'a finalement pas eu lieu. La faute peut-être à un manque de fraîcheur des postiers qui venaient de remporter le tournoi international de volleyball à Bobo Dioulasso. Voilà, ce n'est pas que rien ne pouvait nous arriver, tout pouvait nous arriver, puisqu'on joue contre une très bonne équipe également. Voilà, sauf que peut-être cette fois-ci, nous on a bénéficié de la fraîcheur qu'ils n'ont pas. Voilà, ils étaient en compétition tout de suite à Bobo, certainement ils sont revenus avec un peu de fatigue. Notre objectif, quand on partait au tir, et on l'a remporté, et on avait une semaine pour préparer cette rencontre. Pendant que l'adversaire a eu tout le temps pour préparer, je peux me dire que c'est peut-être ça qui a expliqué les résultats. Mais quoi qu'on dise, on a vu vraiment nos failles. On va travailler là-dessus. Juste avant ce match, l'USFA, l'autre prétendant au titre en rouge, a pris le dessus sur Zoom Club des Ignares par 3-7-0. Zoom s'incline 25-15 au premier set, mais se réveille au deuxième set et oblige l'USFA à aller jusqu'à 31-21 pour s'offrir le set. Le troisième set voit un regain de forme des militaires qui s'impose 25-15. Wilfried Kini est élu MVP. Le premier set, comme on l'a gagné facilement, les enfants se sont mis à l'idée que c'est trop facile, donc ils ont baissé les bras. Il a fallu rougir les yeux pour revenir. Et vous avez vu qu'au troisième set, on s'est resté dans la même concentration pour terminer. On venait juste pour mettre la mayonnaise pour nos adversaires directs qui se pointent à l'horizon. Les matchs à venir, c'est des équipes formateurs comme nous et je crois que ça va mieux donner. Le match Aska contre Germinal a été moins déséquilibré. Grâce à son libéraux, Aska en vert blanc s'impose par 4-7-1. Chez les dames, le dernier match a mis aux prises l'USFA et l'AS Sonabel. Les électriciennes en blanc-violet n'ont pas eu à forcer. 3-7-0 pour Aminata Diallo et ses camarades, 25-9, 25-9 et 25-10. On a des sentiments de joie. On a gagné contre USFA 3-0. Bon, nous sommes dans les phases de retour du championnat. Ce n'est pas encore fini. On a d'autres matchs encore, donc le travail continue. Bon, premièrement, nous avons affronté une équipe de taille, la vice-championne du championnat de l'année passée. Donc, bon, même si on s'attendait un peu à ça, mais on a mis les moyens nécessaires en place, mais malheureusement, ça n'a pas marché. On va encore redoubler d'efforts. En ouverture chez les dames, l'AS Douanes a battu AS Academy de Waiguia par 3-7-0. Même score pour Planet Sport qui prend le dessus sur ASE. Au classement chez les dames, l'AS Sonabel est dans le fauteuil du leader 28 points, devant l'AS Douanes 26 points et Planet Sport complète le podium 15 points. Du côté des hommes, malgré la défaite, l'AS Poste est toujours au fait 35 points, talonné de près donc par l'AS Poste. L'AS Poste est au fait toujours malgré la défaite avec 35 points, suivi de l'AS Douanes vainqueur à 34 points et de l'USFA 32 points. Une nouvelle compétition également pour les étudiants. Côté football, le dimanche dernier, le premier championnat des universités
a connu son apothéose à City Arena 6 à la ZAD. L'école supérieure de commerce remporte cette première coupe en se montrant plus à droite devant l'université des technologies et management. Adam Agiti, la Sina Sawadsko. Le championnat des universités a connu son épilogue un mois après son lancement. Une compétition avec pour leitmotiv la promotion de la paix dans les différents campus et le bon usage des réseaux sociaux pour la recherche de la cohésion. Un acte de clôture présidé par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et parrainé par l'ex-ministre des Sports, le colonel-major Yacouba Ouedraogo. Le match lui va débuter sur des chapeaux de roue sous le regard des internationaux Edmond Tapsoba et Cédric Badolo. L'équipe de l'Université des techniques et management va ouvrir le score. Une ouverture accompagnée par l'arrivée de la pluie. Les Verts de l'École supérieure de commerce d'Omu vont trouver l'égalisation en seconde période. Après quoi, aucune des deux équipes n'arrivera à prendre l'avantage. La séance des tirs au but s'impose donc pour désigner le vainqueur. Dans cet exercice, ce sont les Verts qui seront les plus habiles. Les fans de l'École supérieure de commerce vont fêter comme il se doit ce sacre. Des prix individuels vont être remis aux acteurs qui se sont illustrés durant le tournoi. Le comité d'organisation a fait les choses en grand. Les acteurs aussi ont bien joué le jeu pour offrir une image d'une jeunesse résiliente et engagée. 250 000 francs pour le troisième, 500 000 francs CFA pour la deuxième équipe. Et le vainqueur, l'École supérieure de commerce, s'adjuge le trophée et la somme de 1 million de francs CFA. Nous sommes très heureux. Déjà, nous remercions toutes ces autorités qui ont permis la matérialisation de cette première édition du championnat des universités. Il faut dire que nous avons rêvé un championnat qui est fait pas par des étudiants et des ex-étudiants, surtout par des jeunes et pour les jeunes. Et nous y sommes arrivés, mais c'est grâce à eux et à tous ceux qui ont soutenu l'activité. On se croirait dans une fédération, mais c'est les jeunes qui ont pris l'initiative de rassembler les différentes universités pour que ce tournoi, avec 19 universités inscrites, puisse avoir lieu. Ils ont su créer un génie qui a mobilisé beaucoup de partenaires, que je remercie énormément. C'est comme ça que l'on veut que la jeunesse se comporte. Tout ne peut pas être basé sur le ministère, tout ne peut pas être basé sur les fédérations, mais les associations, les bonnes volontés, la jeunesse doit se retrouver. Lorsqu'ils se retrouvent, nous les accompagnons. Et cet accompagnement, nous voudrons le faire à chaque fois que c'est possible. Un coup d'essai réussi qui appelle impérativement une seconde édition. En bref, 25 pays africains sont en lice pour la Coupe du monde féminine de la catégorie U17. Le Burkina sera face à la Guinée pour ce deuxième tour qualificatif. Au finish, 3 places sont disponibles pour la zone Afrique. Du côté de U20, ils sont 35 sur le départ. Le Burkina devra sortir le grand jeu devant le Maroc pour espérer passer le deuxième tour. Et à ce niveau, donc, c'est les 2 meilleurs qui seront qualifiés pour la Coupe du monde U20. La communication se poursuit avant le D-Day. Mardi prochain, on devra le voir sur les premiers lauréats de Étalon en or. Avant la date du 13 juin, le commissariat général était au palais du Moronaba Baougo ce vendredi matin pour des bénédictions et des conseils afin de réussir à bien cette première cérémonie. Césaire Carrefour, Maria Motara. Celui qui aime à demander conseil grandira, stipule un proverbe chinois. Eh bien, Étalon en or aspire à grandir car le commissariat général de ce nouveau-né dans le paysage des récompenses sportives est aux côtés du Moronaba ce vendredi matin pour demander conseil et bénédiction afin que la première d'Étalon en or soit une réussite. Nous sommes en plein dans l'organisation de la cérémonie de récompense Étalon en or qui aura lieu le 13 juin prochain du côté de Lancaster, Laïko, au Ouaga 2000. Et vous savez que depuis quelques temps maintenant, nous faisons le tour des personnalités physiques et morales pour les présenter le projet et les différents trophées. Il était important pour nous, au moment où nous amorçons le dernier virage, de venir voir un grand monsieur,
et Sa Majesté le Moronaba Bango. Et nous avons été très honorés ce matin d'avoir reçu donc par ce grand sportif, par cette grande personnalité qui a bien voulu nous accorder une interview, laquelle interview nous a permis donc d'expliquer les tenants, les aboutissants donc de Étalons en Or. Vous le savez, Étalons en Or qui est cette cérémonie de récompense de nos sportifs qui évoluent à l'étranger et de nos sportifs footballeurs donc qui évoluent en équipe A. Et Sa Majesté a bien voulu avoir une oreille très attentive à nos explications. Une oreille attentive, un intérêt certain pour l'initiative, des recommandations de la part du Moronaba, assez pour satisfaire le commissariat d'Étalons en Or. Lorsque vous venez voir une grande personnalité comme ça, qu'elle prête l'oreille, qu'elle vous permet de s'approcher pour lui dire pratiquement en aparté ce que vous pensez et vous écoutez ce qu'il vous dit en aparté, c'est très fort. C'est très fort et ce vendredi matin, avec tout le commissariat, nous repartons satisfaits et comblés bien sûr par cette écoute attentive, par cette considération ô combien importante. Vous le savez, il nous a demandé comment est-ce que nous arrivons à faire les choix, surtout pour les disciplines associées qui sont assez nombreuses. Nous l'avons expliqué comment est-ce que ça se fait. C'est des critères scientifiquement donc élaborés qui nous ont permis déjà de définir les différents nominés pour les disciplines associées. Et rassurez-vous, comme chez les autres personnalités, les inquiétudes ont été prises en compte. Nous ferons tout pour être les plus objectifs possibles, pour que véritablement, comme le slogan d'Étalons en Or le dit, pour faire briller comme il se doit l'étoile du Faso dans le monde. Alors, qui de Issoufou Dayo, Dango Ouattara ou Babayure Savadogo remportera le tout premier Étalon en Or, et qui de Hugues Fabrice Zango, Faisal Savadogo, Israël Mano, Paul Domon, Safoura Compaoré ou Iron Bibi pour enlever le trophée des disciplines associées. Pour le savoir, rendez-vous le mardi 13 juin du côté de l'hôtel Lancaster Laïko pour la toute première édition d'Étalons en Or. Point final de Actu Sport de ce jour. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif, bien sûr, sur la RTB Télé.